Bonjour tout le monde, ici Mélissa Maillé, coach pour entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par une discussion qui a eu lieu dans le groupe Facebook Entrepreneurs et Leaders Inspirantes. Et puis, ça tombe bien parce que j'avais déjà en tête que j'allais vous faire une vidéo par rapport à l'argent cette semaine. Donc, c'est extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que les êtres humains, pas mal pour tout le monde, notre relation avec l'argent est assez difficile. OK, on a accumulé beaucoup de blessures dans notre humanité par rapport à l'argent. Et puis, au fil des générations, ces blessures-là n'ont pas été guéries. Donc, de génération en génération, on se passe ces blessures-là, si on veut, toutes les croyances, toute la lourdeur, toutes les émotions négatives autour de l'argent. Puis, on est rarement encouragé à faire le travail intérieur nécessaire par rapport à notre relation à l'argent. OK? Souvent, je vois des gens qui font des exercices de développement personnel par rapport à des sujets qui n'ont pas besoin, tu sais, par rapport à, je sais pas moi, avoir plus de compassion pour les autres. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes déjà des gens sensibles. Donc, si vous avez quelque chose à travailler au niveau de votre développement personnel, je pense que c'est rester ferme puis vraiment connaître vos désirs puis créer une vie qui est vraiment alignée avec ça. Mais de deux, votre relation avec l'argent, ça devrait être prioritaire selon moi. Parce que ça peut devenir une relation qui est aussi épanouissante et nourrissante qu'une relation de couple, par exemple. Puis selon moi, ça devrait être le cas avec l'argent. L'argent, ça devrait vous nourrir, ça devrait vous donner de l'énergie, ça devrait vous donner un sens de liberté. Donc, vraiment, faites ce travail-là. Et ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'en ce moment, je suis à San Francisco. Et puis, la dernière fois où je suis venue à San Francisco, ma relation avec l'argent était totalement différente de maintenant. Quand je suis venue ici, c'était la deuxième fois que je décidais de quitter mon emploi comme ça du jour au lendemain pour faire fonctionner mon entreprise. À cette époque-là, j'étais massothérapeute. Et puis, je l'ai fait parce que je venais de recevoir un gros montant d'argent. J'avais vendu un condo, donc j'avais 20 000 dans mon compte de banque. C'est la première fois que j'avais autant d'argent de toute ma vie. Pour moi, c'est l'équivalent quasiment d'avoir gagné le million. J'avais jamais réussi à avoir plus que peut-être 2 000, 3 000 dans mes économies. Et là, je suis partie en voyage. Et là, je me sentais super coupable, OK, à quelque part, de partir en voyage. Puis même si j'essayais de me convaincre que j'avais le droit, puis je pouvais me faire plaisir, puis je le méritais, les émotions qui étaient les plus fortes dans mon subconscient étaient vraiment des émotions de culpabilité. Et donc, quand je suis arrivée ici, ben je me suis louée des chambres dans des auberges de jeunesse, que j'avais jamais fait de ma vie auparavant. J'ai toujours été quelqu'un qui, même quand j'avais des moyens peu élevés, si je partais en voyage, je m'organisais quand même pour avoir du confort. Mais là, on dirait que j'étais tellement mal avec le fait d'avoir autant d'argent que probablement inconsciemment, j'ai voulu me punir. J'ai voulu me punir aussi de dépenser cet argent-là pour quelque chose qui allait me faire plaisir, quelque chose qui allait me faire du bien. Donc, il y en a qui ont cette relation amour-haine-là avec l'argent, avec la nourriture, mais moi, c'était avec l'argent. Et donc, je suis arrivée ici, et puis, même quand j'avais envie de me faire plaisir, ben je me sentais coupable, donc je me restreignais beaucoup. Quand je dépensais, j'avais tout le temps cette anxiété-là qui était présente, que j'essayais de mettre de côté tout le temps. Puis de sortir mes affirmations positives pour essayer de camoufler le tout, ce qui est vraiment pas l'idéal. Donc, tout ça pour vous dire que ma relation a changé énormément depuis ce temps-là, mais c'est parce que j'ai fait le travail nécessaire pour guérir ma relation avec l'argent. Puis c'est un travail honnêtement qui continue à chaque fois qu'on accueille plus d'abondance financière dans notre vie. Puis quand je parle d'abondance financière, c'est vraiment de l'argent, là. C'est pas juste un concept énergétique, par exemple. C'est une réalité matérielle. Ben, on a toujours un travail de plus à faire sur nous. Puis je pense que c'est extraordinaire comme façon de faire du développement personnel, parce qu'après ça, le travail qu'on fait a une répercussion sur nos autres relations, a une répercussion sur notre relation avec nous-mêmes, une répercussion sur notre relation avec notre entreprise,
Donc, c'est vraiment un outil de développement personnel incroyable, l'argent. Et c'est ça. Et donc, pour vous dire que ma relation a vraiment changé. Mes revenus augmentent et augmentent d'année en année, mais non seulement ça, le pouvoir que j'ai pour faire une différence dans la vie de plus de gens est aussi présent. OK? Parce que l'argent, c'est un outil aussi pour nous aider à vivre notre mission. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans le fond avec ça. C'est travailler votre relation avec l'argent. OK? Ça, c'est vraiment important. Pas juste pas travailler, en fait, c'est pas le bon mot. Faites la paix avec l'argent. Faites la paix avec vos désirs financiers. Faites la paix avec le fait que vous aimez l'argent. OK? Laissez aller la culpabilité qui a été accumulée de génération en génération, puis toute la douleur, la souffrance qui a été accumulée de génération en génération par rapport à l'argent. Laissez aller ça. Libérez-vous de ça. Puis on va créer une génération de femmes qui sont dans leur pouvoir, qui sont bien dans leur peau parce que les relations, que ce soit avec la nourriture ou avec l'argent ou avec un conjoint ou peu importe, c'est toute la même chose. C'est tout aussi important pour être dans notre pouvoir. Donc, je vous souhaite là-dessus une excellente fin de journée, peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo. Je vous dis à votre succès et à très bientôt.